Bonjour les enfants, nous sommes vendredi matin et j'espère que vous allez toujours aussi bien. Alors avant de reprendre l'histoire de nos pilotes, nous allons mettre à l'honneur les quelques enfants qui ont particulièrement bien travaillé, notamment les 4 élèves de CM1. Maîtresse Hermance voulait vous féliciter pour le bon travail que vous avez fait hier. C'est bien, continuez comme cela, vous montrez un bel exemple en tant que plus grand à vos camarades. Continuez. Maîtresse Jeanne voulait également féliciter Bara pour le bon travail d'hier, notamment en dictée. Voilà, vous avez fait une dictée sans faute, bravo Bara. Et puis en mathématiques, vous avez réussi à bien résoudre les problèmes, c'est bien. Soufiane également, bravo, vous avez fait de bonnes résolutions de problèmes hier en mathématiques, continuez. Et puis Ajar, vous êtes bien souvenu de l'histoire de mardi, donc c'est bien, continuez comme cela. Alors reprenons l'histoire de nos pilotes. Et pour cela, nous allons d'abord rappeler, grâce à Kéliana, le grand rêve de Pierre Latécoère quand il a fondé son entreprise Latécoère. Quel était son grand rêve? Oui, exactement, Kéliana. Son grand rêve était de relier par avion le courrier depuis l'Europe jusqu'à un autre continent, l'Amérique du Sud. Voilà, exactement. Mais cela ne pouvait pas se faire en une seule fois. Il fallait procéder par étapes. Et la première étape consistait à relier l'Europe à un autre continent qui est, oui well, l'Afrique. Tout à fait. Les pilotes donc décollaient depuis l'Europe, depuis la France, depuis Toulouse, merci Yousra, et arrivaient au Maroc, dans une ville qui s'appelle Marouane, Casablanca. Et de Casablanca, les pilotes reliaient une autre ville au Sénégal, qui est Dakar. Et pour arriver jusqu'en Amérique du Sud, les pilotes devaient traverser l'océan et arriver dans une ville au Brésil qui s'appelle Natal. Voilà, ça rappelle les souvenirs aux anciens qui se souviennent certainement de la ville de Natal. Et pour relier Dakar à Natal, vous le voyez bien, les pilotes devaient survoler l'océan Atlantique Sud. Voilà. Alors, ce qui est épatant avec Henri Guillemet, c'est que nous révisons notre histoire, notre géographie. C'est incroyable. Mais pour survoler l'océan Atlantique Sud, les pilotes utilisaient non pas un avion, mais un hydravion. Voilà, que je vous montre. Effectivement, pour passer au-dessus de l'océan, les pilotes devaient pouvoir se poser en cas de panne sur la mer. Et pour poser sur la mer, on utilise un hydravion que vous voyez ici en photo, qui peut se poser sur la mer grâce à ses 2 flotteurs. Et un avion qui peut se poser sur la mer, on dit non pas qu'il atterrit, mais qu'il amérit. Voilà, il se pose sur la mer, donc il amérit. Voilà. Et là, dans l'histoire d'aujourd'hui, je vais vous raconter l'aventure du premier hydravion qui a traversé pour la première fois l'océan Atlantique Sud. Voilà. Et qui va relier Dakar à Natal. Pour la première fois, des pilotes allaient traverser l'océan Atlantique Sud. Voici l'histoire donc d'un hydravion qui part à son bord avec 4 personnes. Voilà, 4 pilotes qui partent depuis Casablanca. Ils décollent de Casablanca le 2 mars et ils doivent arriver d'abord à Dakar avant de rejoindre Natal en Amérique du Sud. Donc le 2 mars, ils décollent de Casablanca et malheureusement, on n'a plus de nouvelles de l'hydravion. Il se passe 1 journée, 2 journées, 3 journées sans qu'on n'ait plus aucune nouvelle de l'hydravion. Alors normalement, les pilotes envoient quasiment toutes les heures des messages pour dire un peu où ils sont, ce qu'il se passe. Et là, il se passe non pas 2 heures, non pas 3 heures sans nouvelles, mais il se passe 3 jours sans qu'on n'ait plus aucune nouvelle de l'hydravion.
Alors à Casablanca, à Dakar, à Juby, dans l'entreprise Latécoère, on se doute bien qu'il y a dû y avoir un problème, que les pilotes ont dû avoir un souci. Et nous poursuivrons cette histoire lundi matin pour savoir ce qui est arrivé aux 4 personnes de l'hydravion, pour savoir un petit peu le problème qu'ils ont eu. Donc nous en saurons plus lundi matin. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et un lundi. Au revoir les enfants.